Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire passionnante de l'argent, des banques et des bourses, depuis le troc dans la Mésopotamie ancienne jusqu'au monde financier numérique d'aujourd'hui. Je t'explique comment notre système financier s'est développé sur des milliers d'années, quels ont été les jalons importants et comment les banques et les bourses sont apparues. Il y a plus de 4000 ans, les commerçants en Mésopotamie ont commencé à échanger de l'argent. Ils échangeaient des céréales, ou du métal contre des marchandises. Les temples et palais conservaient des objets de valeur comme l'or. Était le début des activités bancaires. Vers 600 avant Jésus-Christ, les premières pièces ont été introduites en Lydie, aujourd'hui en Turquie. Elles étaient faites de électrum, un mélange d'or et d'argent. Les pièces facilitaient le commerce. Les commerçants les gardaient dans des entrepôts sûrs. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, il y avait les premières banques en Grèce. Les changeurs d'argent, appelés trapézites, échangeaient des pièces et prêtaient de l'argent. Ils géraient aussi les dépôts pour les riches citoyens. Les temples servaient souvent de coffre-fort sécurisés. Dans l'Empire romain, les banquiers appelés argentarii étaient très actifs. Ils prêtaient de l'argent, échangeaient des pièces et géraient des fortunes. Les marchés de Rome avaient des stands bancaires, comme aujourd'hui. Les reconnaissances de dettes étaient utilisées pour transférer de l'argent. Au début du Moyen Âge, le commerce était plus simple, mais les changeurs d'argent étaient importants. Ils échangeaient des pièces venant de différentes régions. En Italie au XIIe siècle, les premières maisons bancaires sont apparues. Les marchands en avaient besoin pour le commerce à longue distance. Au XIIIe siècle, des villes italiennes comme Venise et Florence ont créé des banques. La famille Médicis à Florence est devenue particulièrement puissante. Elle prêtait de l'argent aux princes et aux marchands. La comptabilité a été inventée pour suivre les affaires. Au XIVe siècle, le billet à ordre a été introduit. Était une promesse écrite de payer de l'argent ailleurs. Cela rendait le commerce plus sûr, car les marchands n'avaient pas besoin d'emporter de l'or. Les banques utilisaient souvent ces billets. Au XVIe siècle, la première bourse est née à Anvers. Les commerçants s'y retrouvaient pour échanger marchandises, reconnaissance de dettes et parts. La bourse était un lieu pour fixer les prix et faire du commerce. Elle a servi de modèle aux bourses suivantes. En 1602, la première bourse moderne a été fondée à Amsterdam. On y échangeait des parts de la Compagnie des Indes orientales, VOC. Les gens achetaient et vendaient des actions pour faire des profits. La bourse attirait beaucoup d'investisseurs.
En 1694, la Banque d'Angleterre a été fondée. C était l'une des premières banques centrales, et elle prêtait de l'argent au gouvernement. Elle émettait aussi de la monnaie papier, qui était fiable. Ce fut un grand pas pour le secteur bancaire. Au XVIIIe siècle, beaucoup de pays ont adopté l' étalon or. L'argent était lié à l'or, ce qui stabilisait sa valeur. Les banques devaient garder de l'or pour garantir les billets de banque. Cela aidait le commerce international. À partir du XIXe siècle, la révolution industrielle a favorisé les banques. Usines et chemins de fer avaient besoin de gros crédits. Des banques comme les Rothschild finançaient des projets dans toute l'Europe. Le commerce des actions en bourse a beaucoup augmenté. En 1720, la bulle de la mer du Sud a eu lieu en Angleterre. Beaucoup achetaient des actions de la Compagnie de la mer du Sud, espérant de gros profits. Les prix ont monté, puis se sont effondrés. Beaucoup ont perdu leur argent, et les bourses sont devenues plus prudentes. En 1792, la bourse de New York, plus tard appelée Wall Street, a été créée. Les commerçants se retrouvaient sous un arbre pour échanger des actions. La bourse a rapidement grandi et est devenue un symbole du capitalisme. Aujourd'hui, elle est célèbre dans le monde entier. Au XIXe siècle, des caisses d'épargne sont apparues, surtout en Allemagne. Elles étaient destinées aux gens simples qui voulaient économiser de petites sommes. Les caisses d'épargne étaient sûres et offraient des intérêts. Elles ont rendu les banques accessibles à tous. En 1929, la bourse de New York s'est effondrée, déclenchant la Grande Dépression. Les prix des actions ont chuté, et beaucoup ont perdu leur fortune. Des banques ont fait faillite, car les clients réclamaient leur argent. Les gouvernements ont mis en place des règles plus strictes. En 1913, la Réserve fédérale, Fed, a été fondée aux États-Unis. C'est la banque centrale qui contrôle le système monétaire. La Fed influence les taux d'intérêt et la masse monétaire pour stabiliser l'économie. Aujourd'hui, elle est très puissante. Au XXe siècle, les banques d'investissement comme Goldman Sachs sont devenues importantes. Elles aidaient les entreprises à émettre des actions et finançaient de grands projets. Elles traitaient aussi des produits financiers complexes. Leur influence a beaucoup grandi. Après la Seconde Guerre mondiale est né le marché moderne des devises. Les pays échangeaient des monnaies comme le dollar ou la livre. Les banques échangeaient des milliards chaque jour pour faciliter le commerce et les investissements.
Le marché des devises est aujourd'hui gigantesque. Dans les années 1970, les ordinateurs sont arrivés dans les banques et les bourses. Les transactions sont devenues plus rapides, et les données pouvaient être traitées immédiatement. Des bourses électroniques, comme le Nasdaq, ont vu le jour. Le commerce est devenu plus digital. En 1987, les bourses ont chuté dans le monde entier, surtout lors du lundi noir. Des programmes informatiques ont amplifié le crash en vendant automatiquement. Beaucoup ont perdu de l'argent, et les bourses ont instauré de nouvelles règles de sécurité. Dans les années 1990, la banque en ligne a commencé. Les clients pouvaient gérer leurs comptes et faire des virements sur ordinateur. Des banques comme ING Direct ont popularisé ce service. C était pratique et a changé la façon de faire du banking. En 2008, une crise financière mondiale a éclaté. Les banques avaient vendu des hypothèques risquées, et beaucoup ont fait faillite, comme Lehman Brothers. Les bourses se sont effondrées, et les gouvernements ont dû sauver les banques. La crise a touché le monde entier. En 2009, le Bitcoin a été créé comme première crypto-monnaie. Il fonctionne sans banque, et utilise la technologie blockchain. Beaucoup de gens investissent dans les cryptos, mais les prix sont très volatiles. C'est une nouvelle façon de faire du commerce. Depuis 2010, les entreprises fintech comme PayPal ou Revolut grandissent. Elles offrent des services bancaires rapides et numériques via des applications. Les banques traditionnelles doivent s'adapter pour suivre. La fintech rend le banking plus simple. Aujourd'hui, beaucoup investissent dans des projets durables, comme énergie verte. Banques et bourses proposent des fonds et actions verts. Les clients veulent mettre leur argent dans des entreprises respectueuses de l'environnement. La durabilité influence le marché. Les bourses comme Francfort ou Tokyo sont très technologiques. Les transactions se font en une fraction de seconde, souvent par des algorithmes. Les petits investisseurs peuvent trader via des applications comme Robinhood. Le marché est accessible à beaucoup. Banques et bourses sont vulnérables aux attaques de hackers. Des criminels essayent de voler des données ou de l'argent. Les banques investissent beaucoup dans la cybersécurité pour protéger leurs clients. C'est un problème majeur.
Aujourd'hui, les banques centrales comme la BCE contrôlent l'économie. Elles fixent les taux d'intérêt et impriment de l'argent pour éviter les crises. Leurs décisions influencent les bourses et les banques dans le monde entier. Elles sont plus puissantes que jamais. Banques et bourses deviennent plus digitales et durables. L'intelligence artificielle pourrait examiner les crédits ou gérer les transactions. Les crypto-monnaies et la blockchain pourraient transformer les banques. Le monde financier évolue très vite.